Salut tout le monde, c'est A2, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je me lance dans la fabrication d'un bureau, mais attention, pas n'importe lequel, parce que ça va être un bureau double. Oui. Allez, c'est parti, bienvenue dans Bric-au-Brac. Alors, si tu es dans le même cas que moi, après le passage de la cigogne, ta pièce bureau s'est transformée en chambre d'enfant et la table de la cuisine s'est transformée en bureau. C'est plus vivable. Donc, voilà ce que nous allons faire. Je vous présente le bureau 4.0. Simple, épuré, peu profond pour un gain de place et surtout facile à fabriquer. Je vais commencer par fabriquer le piétement. Et pour ça, il va me falloir des montants et des traverses. Bon, je vais pas vous gonfler avec les mesures. Si vraiment ça vous intéresse, je vous mets le plan bien détaillé en barre de description. Donc je prends mes montants et je vais venir faire un petit pré-perçage à chaque extrémité pour pas que mon bois fende lorsque je vais insérer la vis. Ensuite, je prends mes deux petites traverses, je viens les... Elles vont venir se faire prendre en sandwich par mes montants. Je mets un petit peu de colle et puis je viens visser tout ça. Putain, c'est l'horreur. Oh, c'est un scandale aujourd'hui. Voilà pour le premier pied. Et il va falloir que vous reproduisiez exactement la même chose pour avoir son jumeau. Ces deux-là, je les mets de côté. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose pour les pieds intermédiaires. La seule différence, c'est que je vais rajouter deux traverses en plus. Elles vont servir à accueillir les futures étagères. Donc, je reprends deux autres montants, deux autres traverses. Je mets un peu de colle en bout de ma traverse et je fixe. Là, je me retrouve encore une fois avec un rectangle. Je prends deux autres traverses et je viens les insérer juste ici. Et puis je viens visser tout ça. Je vous conseille d'insister un petit peu, rentrez bien la tête de vis, comme ça après vous pourrez appliquer un peu de pâte à bois et elle sera cachée. Voilà le résultat. Et je vais là aussi reproduire exactement la même chose pour que lui aussi il ait son jumeau. Là, on n'est pas trop mal. Tout ça va partir au ponçage et à la peinture. Et d'ailleurs, je vous conseille d'appliquer une peinture spéciale sol. C'est beaucoup plus résistant aux coups et aux rayures. Donc si votre enfant adore faire les auto-tamponneuses avec son Yupala, n'hésitez pas une seconde, prenez une peinture sol. Je vous dis ça en connaissance de cause. Bon, maintenant on va passer au plan de travail. Et dans un premier temps, je vais venir faire un petit trou à la scie cloche pour permettre à mon câble d'ordinateur de passer. Voilà pour ça. Et ensuite, je vais venir appliquer une petite teinte force aquatique. Je n'oublie pas de faire le champ. Une fois que c'est sec, je viens passer un petit coup d'égrainage sur mon plateau. C'est-à-dire que je vais venir caresser le bois avec un grain très fin pour enlever les petites aspérités qu'il y a sur le dessus. Et là, c'est tout doux. Ensuite, je viens appliquer un vernis mat, histoire de protéger un petit peu tout ça. Une fois que c'est sec, je vais venir fixer mon petit bandeau juste ici. Bandeau que j'ai teinté et verni au préalable. Je viens appliquer un filet de colle sur le champ. Et ensuite, je viens fixer avec des petites pointes pour que ce soit discret. Puis, j'utilise exactement le même procédé pour les côtés. Un peu de colle et des petites pointes.
Il doit être froid. Il est glacé. Ah. Voilà le résultat attendu. Ça donne au bureau un petit côté sympathique et surtout, tes stylos ne se casseront plus la gueule. C'est presque fini. Maintenant, je vais passer à l'assemblage du piéton. Et pour ça, il me faut ceci et cela. Et pour que ces deux-là ne fassent qu'un, je vais prendre deux traverses que j'ai peintes au préalable et je vais venir les fixer juste ici et ici. Voilà ce que ça va donner. Et forcément, il faut faire exactement la même chose pour avoir son jumeau. Pour terminer, je viens fixer mes deux petites tablettes. Et puis ensuite, il ne manque plus qu'à poser et fixer le plateau sur les pieds. N'est-il pas magnifique? C'est parfait. De toute beauté. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura donné des idées pour votre intérieur. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, que du bonheur et puis à la prochaine. Ciao.